Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là à tester ce nouveau plutôt aspirateur robot de piscine. Voilà le Airpair Segal Plus. Alors c'est un peu le milieu de gamme, hein. Il vaut son pesant d'argent. Je l'ai payé celui-là dans les 400 euros. Il y a une remise sur Amazon de 60 euros quand je l'avais acheté. Il existe plusieurs variantes, plusieurs tailles. Celui-ci peut faire jusqu'à 120 mètres carrés de piscine, mais voilà, il a 1h10 d'autonomie pour 2h30 de charge. On va tester, alors je ne vous cache pas que je l'ai déjà testé un petit peu chez quelqu'un, chez une amie, dans sa piscine. Ça marche plutôt bien. Là, ma piscine sort d'hivernage, donc elle est un peu cracra au fond. On va voir ses limites de ce robot, s'il va réussir à nettoyer comme il faut le fond. Notamment le verre qui est collé au fond, pas forcément les particules. Voilà, donc bon, je vais vous montrer un petit peu le robot à la place de vous montrer tout le temps la boîte. Donc le robot se présente comme ceci. Donc franchement il est grand, hein, il pèse son poids. Donc là nous avons qu'un seul bouton ici pour allumer et éteindre. Ici c'est le capteur qui permet que quand il avance dans l'eau ça tourne et quand il arrive au bord ça s'arrête. Donc il sait qu'il doit faire marche arrière. Il est entièrement autonome. En dessous on a donc là une brosse qui frotte un petit peu. Malheureusement la brosse là elle tourne pas. Ça aurait été bien une brosse qui tourne. Ici et ici donc deux entrées d'aspiration et puis donc ici et ici les sorties. Ainsi que là, il y a une grande sortie, c'est ce qui permet, j'imagine, d'avancer. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du robot. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Il suffit de mettre sa main ici, il y a un bouton. On appuie de chaque côté et il suffit de lever pour enlever tout le système bloc moteur. Une fois enlevé, on se retrouve comme ceci. Donc là, on a le filtre qui s'enlève vraiment simplement et en dessous le bac qui récupère les grosses impuretés. Donc le filtre qu'il faut nettoyer tout de suite après, tant que c'est mouillé ça s'enlève super bien. Et ensuite il suffit de le prendre, de le poser dessus, de clipser et voilà. Donc il n'y a pas de sens, hein, ça marche dans les deux sens. Vraiment très pratique et très facile d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, la piscine, voilà, après un hivernage est quand même sale au fond. Le verre que vous voyez, c'est pas du tout l'eau, parce que quand on regarde le bord, c'est vraiment, l'eau est très propre. C'est vraiment des impuretés qui sont collées au fond. Vu qu'au milieu, c'est une bâche d'hivernage, au milieu, il y a un carré de tissu, c'est par là où l'eau rentre. J'espère que le vent va pas vous gêner. Et donc, c'est là où les saletés peuvent rentrer. Sinon, tout le reste, c'est opaque. On va tester ça tout de suite, le robot. J'ai même pas encore mis la pompe, c'est vraiment lui tester ses limites, sortie d'hivernage. Donc pour le remettre en route, c'est très simple. Il suffit d'actionner le bouton et de le mettre dans l'eau. Quelques secondes après, il va se mettre en route tout seul et avancer. Donc il bip, on le prend. Et là, il descend tout seul au fond. Et c'est déjà parti. Donc là, vu qu'il remue tout le verre, la piscine va devenir opaque. Faut pas avoir peur de ceci. Le filtre après de la piscine fera son travail pour rendre une eau très claire. En tout cas, là, il a fait une lignée. Alors, je sais pas si vous allez le voir avec le reflet, mais c'est déjà, c'est déjà clair là où il est passé. Donc là, il est arrivé au bout. Et puis, on attend qu'il revienne dans l'autre sens. Le robot fonctionne comme ça pendant 110 minutes à peu près pour faire tout son cycle complet de charge. Eh, franchement, il se débrouille pas mal. Hein. Il se débrouille pas mal. Donc là, il arrive au bord. Il faut attendre qu'il parte dans l'autre sens.
c'est parti, il va dans l'autre sens. Ah, il ne veut pas aller dans l'autre sens. Et je vous montre hein, les aléas du direct. Alors je sais pas sur quoi il reste bloqué. Alors ça me l'avait pas fait par contre chez mon ami. Ah ça y est. Là il est parti. Peut-être une impureté qui s'est coincée dans les roues, qui l'empêche d'avancer. Un autre truc que j'ai oublié de vous présenter, c'est le petit crochet qui est livré avec pour le sortir. Donc en fin de cycle, quand la batterie est vide, le robot va s'arrêter au bord de la piscine pour pouvoir le sortir facilement. Par contre la perche n'est pas avec, donc il faudra penser à prendre une perche. Donc là notamment c'est une perche Intex, voilà, que j'avais acheté l'année dernière avec différents accessoires et ça va impeccablement dessus. Et pour le sortir c'est vraiment sympa. Donc écoutez, là il a repris son cours, je sais pas pourquoi il a bloqué. Bon, on va le laisser travailler un petit peu et je vous fais un petit point tout à l'heure. Bon bah il fait son petit train-train, en fait c'était le petit clapet à l'arrière d'un côté qui était coincé. Peut-être tout à l'heure quand je l'ai ouvert manuellement pour vous montrer, il s'est mis de travers, je sais pas. Mais là maintenant il fonctionne, il fait l'aller-retour. Et moi je commence à remonter mes petits accessoires pour la pompe, notamment le Skymer. C'est le premier truc que je vous conseille d'acheter pour votre piscine parce que franchement c'est vraiment royal, celui-là d'Intex notamment. Il prend toute la merde qui est en surface. Je vous montrerai ça quand la pompe est en route. Petit retour sur l'aspirateur qui est juste ici. Là il m'a remué toute la piscine, donc elle est devenue verte l'eau. Je sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, mais on voit les endroits où il est passé, ça a bien frotté. Donc là je vais le laisser tourner voilà, pendant 1 heure. Et je vous ferai un petit récap tout à l'heure pour vous montrer comment que c'est. Alors comme vous pouvez le voir, là il a fini son cycle, il s'est arrêté donc au bord de la piscine. La lumière s'est éteinte. Bon là vous voyez très mal parce que du coup il a remué tout le fond. Donc là, vu que je viens de seulement mettre la pompe en route, elle fait son travail. Je vais le sortir de l'eau et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup je vais utiliser l'embout pour le sortir de l'eau et on va aller voir ça ensemble. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que quand on le sort de l'eau, il y a de la merde qui sort par rapport à la bête. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut mieux sortir assez vite, quoi. Donc là, on le prend comme ça sur les côtés, on appuie, et il suffit de lever. Voilà. Pour avoir accès donc à l'intérieur de la bestiole. Là, on enlève le filtre. Comme vous pouvez le voir, il est bien crado, hein, mais ça reste encore raisonnable. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, il faut le prendre dans les mains, ça va être plus simple. Les aléas du direct. Et voilà, donc à l'intérieur de l'aspirateur. Bon, ça a bien aspiré. Là, il y avait beaucoup d'algues. De toute façon, la piscine était propre avant que je la ferme. Donc, c'est normal, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc, voilà. En tout cas, ça a fait le taf. Alors, je peux pas vous montrer. Parce que vu comment c'est vert, on ne voit pas trop le résultat. Donc, je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour voir
comment est le fond de la piscine. Pour moi, ça sera probablement demain matin. Je vous dis à tout de suite. Nous revoilà le lendemain, l'aspirateur a tourné pendant ses 110 minutes, comme vous avez pu le voir. Là la pompe elle a tourné toute la nuit, l'eau elle est déjà un peu plus claire mais c'est pas encore ça. Mais je vais pouvoir vous montrer un premier retour du coup sur cet aspirateur qui, pour une sortie d'hivernage où la piscine était vraiment très encrassée, a fait le boulot à on va dire 70%. Il y a des zones où c'est encore un petit peu vert au fond, où on voit clairement qu'il n'est pas passé. Deux petites zones, donc ça reste correct. Et par contre autour il y a encore un petit dépôt de sable, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, alors c'est pas évident de filmer de l'eau, mais ici donc il y a au fond encore du dépôt, un peu de sable, un peu tout autour. Donc là j'imagine que c'est vu que la pompe elle a brassé l'eau et l'aspirateur aussi, donc ça, le dépôt s'est déposé ici. Parce que quand on vient ici, alors je sais pas du tout si vous allez voir, mais voilà, donc c'est beaucoup plus propre. On voit le fond, il n'est pas plus du tout vert. Là il y a juste l'eau qui est encore un peu opaque, mais c'est normal hein, avec tout ce qu'il a brassé au fond, et c'est comment c'était hier. Donc là la pompe elle va encore tourner, je pense que demain l'eau sera nickel. Donc voilà pour ce test sur cet aspirateur, mes avis positifs et négatifs. Positif, il a fait son job, pas totalement mais il l'a fait. Facile d'utilisation, il y a quand même 110 minutes d'autonomie. Facile de nettoyage, de démontage, franchement ça se met super bien. On le met dans l'eau, il descend, il commence à travailler. Il est vraiment d'une simplicité vraiment de base, hein. Il n'y a vraiment pas plus d'électronique que ça, très de base. Pour les points un peu plus négatifs, je dirais qu'il avait du mal à certains endroits, il bloquait. Alors c'est vrai que le liner, au fond, il peut y avoir des plis ou des choses comme ça. C'est vendu pour du lisse, donc c'est un peu normal. On peut pas lui en demander de trop. Et puis au niveau tarif, je pense qu'il est un peu cher, je trouve, pour la fonctionnalité qu'il a. Parce que finalement, aspirer, la brosse, elle ne bouge pas. C'est vraiment une simple turbine qui pousse dans un sens et dans l'autre, donc je le trouve un peu cher. Ce genre pour cette taille là, je pense qu'il devrait être vendu au moins 100 € de moins, ou pour ce tarif là au moins proposer une brosse rotative qui ferait déjà plus le boulot et qui ramasserait un peu plus le fond. C'est quand même ce qu'on demande à un aspirateur, c'est quand même d'aspirer le fond. Donc voilà, j'ai été très étonné aussi qu'il remue toute cette merde au fond, et c'est quand même ressorti. Donc le tamis qui est à l'intérieur, il est bien mais peut-être pas assez fin pour cet aspirateur. Et là je suis en train de faire une vidéo et il y a mon voisin qui me fait chier, donc je ne le couperai pas, tant pis. Tu verras la vidéo et puis c'est comme ça. Donc voilà pour ce test, j'essaierai tout le long de l'été, peut-être que je vous refais une vidéo à la fin de l'été pour vous montrer un avis vraiment encore plus constructif que là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous êtes intéressé par cet aspirateur, il y a les liens donc en description de cette vidéo, ainsi que tout le matériel, la piscine, tout ce que j'utilise, et au fur et à mesure de l'avancement de la chaîne, je rajouterai les autres liens que je testerai, les autres matos, accessoires, et puis tout ça quoi. Même les produits, si vous voulez, je peux même vous mettre les produits que j'utilise. Voilà, donc je vais pas vous déranger un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Salut! Bon, après le deuxième repassage et l'eau qui est maintenant claire, on peut voir que le fond est nickel, donc impeccable.